Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Carbone du FX pour un nouveau tutoriel sur Substance. Aujourd'hui, on va s'attaquer donc au texturing des pierres qu'on a sculptées sur ZBrush. Et du coup, on va faire là donc rapidement le texturing de ces pierres. Donc on se retrouve tout de suite sur Substance. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel, cette vidéo n'est pas une introduction à Substance, d'accord? Donc si vous n'avez pas de base sur Substance, n'hésitez pas à voir donc la formation que je sortirai bientôt sur Substance Designer et Substance Painter, du coup, pour vous apprendre à manier ces logiciels. Donc là, on va commencer ici par aller donc, dans File, et on va créer un nouveau projet. Donc ce nouveau projet, en fait, donc ici, on a un template de base qui nous permet donc de sélectionner le type de texture qu'on va utiliser, d'accord? Donc nous, on va utiliser donc le texturing Unreal Engine 4 en algorithmique. La résolution du document, on va la laisser en 1024 et le normal map format en DirectX. On va appuyer sur OK, sauf que là, il faut importer nos mèches. Donc on va ici dans notre sélection et on va prendre notre première pierre qu'on a créée sur ZBrush. Donc là, dans la maison du Hobbit, on va prendre donc le dossier ZBrush, export, pierre, et on va prendre la pierre 01 low poly. Très important, low poly, pas à la high poly, hein, la low poly. On prend la low poly, voilà, donc elle est ici, et on valide avec OK. Donc là, ma pierre va se présenter devant moi, voilà, avec un matériel qui s'appelle donc pierre 01-low poly. Et en fait, on va commencer par activer les canaux qu'on souhaite avoir. Donc là, on a ici donc la base color, la 8, la roughness, la métallique, je n'en veux pas parce qu'il n'y aura pas de métallique, la normale. On va rajouter la spec. Et on va rajouter également donc là l'ambient occlusion. Voilà, donc là-haut. D'accord. Donc ça, c'est les canaux qu'on a besoin pour notre texturing. On va ensuite cliquer ici sur Bake Mesh Map. Et là, on va précalculer nos textures depuis le High Poly. D'accord. Donc très important cette manip pour récupérer le détail qu'on a sculpté. Donc ici, je vais décocher donc l'ID map. On va ici sélectionner donc en 1024 par 1024 en termes de texture. Et là, il me demande, est-ce que tu as un High Definition Mesh? Est-ce que tu as un mesh haute résolution? Oui. Donc du coup, je clique sur le petit dossier et je vais chercher ma pierre 01 HP, donc High Poly. Je la sélectionne et là, on va précalculer donc le niveau. Et là, on va précalculer donc le niveau de détail entre les deux. Donc je clique ici sur Bake Selected Texture. Il va me précalculer donc la normal map, la world space normale, la haut, la curvature, la position et la thickness. Voilà, donc on valide avec OK, et là on voit qu'on a récupéré, vous voyez, donc tout le détail de la sculpture que j'ai donné sur cette brush, et du coup on a un mesh au poly, avec pourtant, du coup, les vertex low poly, d'accord? Voilà, donc ça, très important de précalculer vos cartes directement sur Substance, pour avoir donc vraiment une bonne qualité de texture. Maintenant qu'on a ça, donc on va ici donc dans les layers, donc ça c'est des calques de texturing, et là on va pouvoir commencer à texturer notre roche. Donc pour ce faire, on va ici donc dans File, Import ressources, donc on va importer des ressources, on va ajouter des ressources, et là je retourne dans mon dossier de textures externes, on va prendre donc la roche 01, on va prendre donc l'albédo là-haut, la bump, la cavity non, la displace non plus, la gloss la normale, on va prendre donc juste albedo AO, bump, normal, roughness et specular, d'accord? Donc voilà, donc, ces textures-là, on ouvre ces textures. Au niveau du type de texture, c'est quoi? C'est des textures, d'accord? Donc on sélectionne texture partout, ok, comme ceci. Et là, on va importer ces ressources dans le projet courant, d'accord? Donc current session, d'accord? Donc dans le projet courant. J'importe ces textures, et maintenant ces textures-là sont disponibles sur Substance pour pouvoir texturer mon mesh, d'accord? Donc là, ça va m'aider grandement pour mon workflow, pour du coup pouvoir combiner un petit peu des textures, de la mousse, et faire ma propre texture au final de roche et de pierre, et texturer comme je souhaite. Donc là, on commence par créer un fill layer, d'accord? Donc un calque de remplissage, et du coup, ce calque de remplissage, on va le renommer rock-01. D'accord? Donc ça va être mon calque de roche 01. Ce calque de roche 01, maintenant je dois lui indiquer donc les canaux que je veux utiliser. Donc pour ce faire, on appuie sur un clic droit, et là on a plusieurs types de paramètres, d'accord? Donc la scale de l'UV, la rotation, l'offset, et les types de textures que je vais utiliser. Donc color, 8, roughness, normal, spec, AO. Parfait, c'est ce que je veux. Maintenant, pour amener les textures dans cet onglet, je les prends directement dans mon viewport, et je les glisse. Donc là on va commencer par la color, ça colorise ma pierre. On va prendre ensuite, ça c'est là-haut, donc là-haut on la fera à la fin du coup. Ça c'est quoi? C'est la bump, donc bump c'est la 8.
Voilà, donc ça va ramener donc les craquements. La normale, la roughness. Ensuite, on a donc la spec. Et pour finir, là-haut, l'ambient occlusion. Et là, on ramène toutes nos textures directement sur le mesh. D'accord? Vous voyez, donc on a bien donc là-haut, la spec, la normale, la roughness, la bump et l'albédo. Parfait. Donc maintenant, on va donner la densité que je souhaite à cette texture. Donc clic droit, on va réduire un petit peu la scale, donc à 0.5, je pense que c'est pas mal. Hein. 0.5, voilà, comme ceci, pour avoir donc une belle densité de roche un petit peu sympa. Et là, maintenant, si je veux augmenter la height et certains paramètres de ma texture, comment je peux faire? Je peux aller directement ici dans le canal souhaité, donc la height, et là, je peux augmenter ou baisser l'opacité de ma height. D'accord? Donc directement ici. Donc nous, on va le laisser par défaut, hein, parce que là, ça me convient bien comme ça. Et maintenant, je vais rajouter une texture par-dessus. Donc là, on va réimporter une autre texture, donc File, Import Resource, Add Resource. Je vais aller chercher dans mes ressources externes donc une texture de mousse, hein, vous voyez, donc ici. Voilà, on va prendre la mousse variante 1. Je vais prendre donc la displace 1 pour la bump, hein, d'accord? On va convertir donc la displace en bump. La gloss, c'est la roughness inversée, donc on va la prendre aussi, la normale, et la réflexion est là-haut. Voilà, on prend tout ça. J'indique que c'est une texture, donc là je peux sélectionner toutes mes textures d'un coup et faire texture. Je l'importe où? Dans la current session, dans la session courante, et j'importe. Donc là, je me retrouve avec mes textures de mousse. On recrée un nouveau fill layer qui va s'appeler cette fois-ci mousse-01. Et cette mousse-01, on va donc lui indiquer les mêmes paramètres. Donc clic droit pour ramener donc les paramètres. Est-ce que j'ai de la height? Oui, j'ai de la height. Donc du coup, on va mettre donc la height, ça va être la displace, comme ceci. Est-ce que j'ai de la color? Bah oui, bien sûr que j'ai de la color. Voilà. Ensuite, on a donc la roughness. Donc la roughness, c'est la rugosité inversée. Donc là, c'est la glossy. Donc la gloss, du coup, je ne sais pas si je peux l'inverser directement. Je pense que oui. Je pense que oui, on va pouvoir l'inverser après. Donc la normale, je la mets dans la normale, et la spec dans la spec, et là-haut dans l'ambiance occlusion. Voilà. Donc pour inverser la roughness, en fait, c'est très simple. Il faut donc aller sur donc, le canal de roughness, hein, d'accord, donc la rugosité. Et du coup, cette roughness-là, on va lui mettre donc un paramètre. Donc on fait un clic droit, on va add un level, d'accord, donc on ajoute un level, et on inverse du coup le level. Sauf que là, c'est la base color, donc c'est pas ça, c'est la roughness, excusez-moi. Voilà, roughness, et je l'inverse, d'accord? Donc la rugosité, on l'inverse pour inverser la gloss, parce que rappelez-vous, la gloss, c'est la roughness inversée, ok? Voilà, donc maintenant que j'ai mon paramètre, donc on peut réafficher mon base color, donc là c'est parfait. Et maintenant que j'ai mes deux textures, donc celle-ci, on va la régler en termes de densité, d'accord, par rapport à cette pierre. Donc du coup, je vais la scale, on va la scale à 0.25, je pense, pour la mousse. Du coup, non, on va l'augmenter, excusez-moi, donc 2.25. Bah, 2.25, ça me paraît pas trop mal. On peut même monter à 2.5. 2.5, c'est sympa. Ok. Et maintenant, comment je fais pour créer un masque entre les deux? Du coup, donc pour masquer certaines zones et peindre certaines zones que je ne veux pas. Bah, tout simplement avec un masque. Donc là, on va créer un masque ici black, d'accord? Donc un masque noir qui m'enlève complètement ma mousse. Et là, je vais peindre avec mon pinceau des zones blanches pour afficher ma mousse, d'accord? Donc là, on va prendre ici, donc dans les alphas, même pas dans les alphas, on va prendre dans les brushes. Donc dans les brushes, pareil, j'en ai beaucoup en fait. Hein. Donc ça, c'est des brushes que vous trouvez gratuitement sur Internet. Vous tapez brush Photoshop et du coup, vous avez énormément de brosses Photoshop. Ça vous permet d'avoir des petites brosses assez sympas et assez douces pour votre workflow, d'accord? Donc nous, on va peindre donc certaines zones de mousse. Donc là, pour les pierres, vu qu'elles sont au sol, d'accord, donc elles sont enfoncées dans la terre et que du coup elles sont vraiment par terre, quoi. La mousse en fait va se déposer de façon graduelle à partir du bas, d'accord? Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va retranscrire un petit peu cet effet de mousse en bas, qui va monter tout doucement sur la pierre, qui va commencer à ronger un petit peu la pierre par-dessus. Donc pour ce faire, je vais prendre une brosse de... je sais pas trop, de fur peut-être. La fur, non, c'est un peu trop saccadé. On va prendre Fiber Moss, voilà, Fiber Moss, ça c'est pas mal. Et du coup, on va commencer à peindre certaines zones de mousse, vous voyez, sur les contours, en fait, pour enlever donc un petit peu la mousse du contour, quoi. Hop, voilà. On peut changer un petit peu de type de brosse, hein, du coup, pour augmenter donc la densité. On va prendre celle-ci, voilà, pour augmenter un petit peu la propagation au niveau des contours. Voilà. Et là, c'est pas mal, hein. Voilà.
Ok, en sachant que là, on est sur une qualité à 1024. Pourquoi? Parce que les roches, en fait, on les verra pas si près, d'accord? Là, on est vraiment en train de zoomer, mais les roches, elles seront affichées un petit peu de loin, comme ça. Donc là, en termes de qualité, on est propre. Par contre, effectivement, si j'aurais des plans très rapprochés au niveau des roches, je devrais faire mes textures en 4K, d'accord? Nous, c'est pas le cas, on va les faire en 1024. C'est largement suffisant pour ces roches, limite voire trop, déjà. Donc voilà, ok? Donc là, on texture tranquillement notre pierre, voilà. Et après, on peut mettre même de la terre, hein. Après, vous pouvez mettre vraiment les combis que vous voulez, hein. Vraiment, c'est libre à vous de créer les calques, de superposer les calques comme vous voulez, quoi. Ok. Donc là, ça me paraît pas mal comme roche, comme première pierre. Ouais, c'est sympa, hein. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder ça. Donc pour sauvegarder ça, rappelez-vous, on va ici donc dans File, on sauvegarde notre projet Substance, d'accord? Donc là, je vais prendre mon dossier de travail. On va prendre du coup. Donc là, je vais prendre mon dossier de travail. Du coup, on va prendre donc mon dossier travaux en cours, la maison bit. On a ici donc hop, le dossier donc substance. Et là, je vais créer un dossier pierre. Ah, donc dans ce dossier pierre, on mettra toutes les pierres qu'on souhaite. Donc là, c'est la pierre-01. Voilà, je la sauvegarde. Et maintenant, on va sauvegarder nos textures. On va enregistrer nos textures au bon format et avec les bonnes choses. Donc rappelez-vous, dans la première session, je vous ai appris à faire des textures combinées, à faire votre propre paramètre de texture. Donc très important de le faire, ça permet d'optimiser les cartes, d'accord? Donc nous, on va sélectionner notre fichier d'export ici, donc dans Pierre, dans le dossier substance. Hop, s'il veut bien me le retrouver. Donc travail sauvegardé, hop, travaux en cours. Hop, substance painter, et du coup on a ici donc notre dossier texture. On crée un nouveau dossier qui s'appelle pierre-01. On le sélectionne. Et là j'ai ici donc Unreal 4 Packed. Donc nous c'est parce qu'on veut notre propre paramètre. Donc rappelez-vous, nous, on l'a appelé UE Custom, je crois. Custom UE 4 Blender, d'accord? On prend donc le file type, on le base par rapport à l'output temple, d'accord? Parce que ça, on a déjà réglé, rappelez-vous. Et par contre, la taille de texture, on va les mettre en 1024 par 1024. Et là, je clique sur Export. Il va m'exporter donc la OSMR, la Color, la DB, la HD Specular, la Normal Blender et la Normal Unreal. Ok? Et ça, justement, ça va me permettre donc d'avoir toutes mes textures propres. Maintenant qu'on a ça, on peut donc sauvegarder à nouveau ce fichier. Et là, on va passer à la pierre 02. Donc pour la pierre 02, c'est pareil, donc on va faire un file new, donc on crée un nouveau dossier, sauf que avant ça, en fait, au lieu de répéter ces actions en fait bêtement, on va juste supprimer donc le calque ici, donc on supprime le calque, et là on va créer un smart material, d'accord? Donc un smart material, c'est quoi? C'est un matériel qui va combiner donc les deux ensemble. Donc je sélectionne mes deux calques, d'accord? Donc là, les deux layers. Je vais faire donc un clic droit pour rajouter donc un dossier. Donc on va manquer ici. Tac, tac, tac. Non, c'est ici, excusez-moi. Le dossier est là, voilà. Donc le nouveau dossier. Donc ce dossier-là, on va l'appeler donc roche-mousse. Voilà. On glisse donc les calques à l'intérieur. Et ce dossier-là, je vais le transformer en Smart Material. Hop. Alors maintenant qu'ils sont dans les calques, donc on fait un clic droit, et là on peut créer un Smart Material. Donc Create Smart Material, d'accord? Donc créer un Smart Material. Et du coup, donc ce Smart Material, maintenant, je pourrais l'appliquer à toutes mes pierres et juste peindre mon masque là où je veux. Il gardera cette densité, il gardera ces paramètres-là propres. Donc là, je le retrouve ici, vous voyez, donc roche mousse, d'accord, qui est ici, hein. Voilà. Donc maintenant, je peux fermer ce dossier, donc nouveau. On va créer donc à nouveau notre pierre 02, le poly. Ok, en 1024, pas en 2048. Ok. Là, je veux pas le sauvegarder, du coup. Et là, j'ai ma pierre 02. On fait la même manip encore une fois, donc texture settings. Voilà. J'affiche uniquement les cartes que je souhaite. Donc, rappelez-vous, spec et AO. On enlève la métallique. Je bake mes mèches. Donc là, en 1024, je décoche l'ID map. Je viens ici prendre l'High Definition Mesh, donc ma pierre 02 High Poly. Voilà. Et je bake mes textures. Donc là, ça va précalculer la différence entre les deux, hein. Voilà. Et là, j'ai ma pierre au poly. Maintenant que j'ai ça, je vais dans Layer. Donc mes layers qui sont ici. Hop, je vais remettre ma fenêtre propre, parce que là, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc dans Layer, et là, je vais importer mon Smart Material. Vous voyez, donc je prends mon Smart Material, je le glisse, et là, ça me met automatiquement ma roche et ma mousse avec les textures déjà prédéfinies. Maintenant que j'ai ça, je vais peindre mon masque sur ma mousse 01. Donc je rajoute un black mask, voilà, j'ai mon black mask. Je vais ici sélectionner une brosse donc de
de peinture hein, directement. Donc là, on va prendre, je sais pas, prendre le Kyle's Paint par exemple, et je peins mes zones de mousse. On va remonter un peu sur la roche tranquillement. Pour le déplacement sur ZBrush, sur Substance, pardon, c'est un petit peu compliqué hein, au départ, mais voilà, faut le travailler. Vraiment, faut le travailler, faut vraiment pratiquer, quoi. Ah, donc là, c'est pas mal. On peut limite déborder un petit peu hein, au niveau des coins. Vraiment, hein, juste pour, voilà, augmenter un petit peu ce côté mousse. Voilà. Hop. Là, c'est pas trop mal. Ok. Donc ça, c'est une des techniques. Après, je vais vous montrer une autre technique aussi pour faire des masques directement par rapport à la cavité, par rapport aux ombres, etc. Pour créer un autre type de rush. Hein. Donc celle-ci, je vais la sauvegarder. Donc File, on sauvegarde notre projet encore une fois. Donc là, ça va être la pierre-02. Voilà. On sauvegarde. Je vais exporter mes textures encore une fois de la même façon qu'on a exporté les autres. Donc dans File, Export texture. On sélectionne mon template, donc je sélectionne mon dossier d'export. Donc travail, travaux en cours, la maison de Hobbit, substance, texture. On va prendre un dossier pierre 02. Voilà. Hop. Ici, on va prendre donc ma préconfiguration hein, qu'on a faite, hein, encore une fois, Custom UE4 Blender, Output Template, en 1024 par 1024. Et là, j'exporte mes textures. Parfait. Maintenant, pour la troisième, on va faire différemment. Donc là, je vais ouvrir encore un nouveau dossier, hein, encore une fois. On sélectionne donc la pierre 03 en low poly. En 1024, je valide avec OK. Celui-ci, pas besoin de le sauvegarder du coup. Je précalcule mes textures, donc rappelez-vous, je sélectionne mes canaux encore une fois, donc AO, la spec, je retire la métallique, j'en ai pas besoin. On précalcule les mesh maps, je décoche l'ID map, on passe en 1024 par 1024, je sélectionne mon mesh au poly ici, et je bake les textures de différence. Donc là, je vais un peu plus vite, hein, parce que du coup, c'est toujours la même façon, c'est toujours le même processus. Hein. Ok. Là, je supprime mon layer, je mets mon Smart Material que j'ai créé, qui s'appelle Roche Mousse, hop, je le glisse dessus, et là, je peux maintenant créer un Smart Mask, d'accord, donc un masque intelligent, qui va définir de lui-même où placer les choses. Donc je clique sur ma mousse, je fais un clic droit, je rajoute un Black Mask, et là on va créer donc un masque intelligent, en fait, hein, donc du coup un générateur, d'accord. Donc je crée mon masque, ce masque-là, on va faire un clic droit, et là je vais mettre Create Smart Mask, d'accord. Donc on crée un masque intelligent. Le Smart Mask, vous l'avez ici, hein, d'accord. Donc voilà, il vous propose différents types de masques intelligents, et nous ce qu'on veut c'est le Edgestone, vous voyez, Edgestone, je sélectionne, donc je le glisse à l'intérieur, et là il va me créer donc des petits dénivelés, vous voyez, de mousse. Voilà, un petit peu partout. Et après, ce masque-là, hein, je peux le régler moi-même, puisque du coup, on l'a ici, hein, donc directement le masque. On a donc le Size Jitter. Non, n'importe quoi. Comme ceci. Et là, je peux cliquer donc maintenant sur mon masque editor, vous voyez, donc ici, s'il veut bien. Hop, voilà. Et là, j'ai mon générateur de masque, d'accord. Donc ici, on peut augmenter donc le blur, d'accord, donc le flou, le flou de transition, la balance globale, d'accord, si je veux plus ou moins de mousse ou pas beaucoup, d'accord. Donc moi, on va mettre beaucoup sur les craquellements, hein, surtout. Le contraste global pour augmenter donc le contraste de dénivelé. Donc là, je vais juste ajouter un peu de blur. Voilà, pour dissiper un petit peu, et pas que ce soit vraiment que dans les craquellements. La texture opacité, donc ça c'est bon. La curvature, ça c'est bon. Le workspace normal. La thickness, on peut augmenter un petit peu, donc le rayon de propagation. Voilà. Et là, c'est pas trop mal, hein, je pense. Hein. Ouais. Le crack scale, on va laisser comme ça. Le range. Non, bah là c'est bon, je pense. Hein. Ouais. Là, c'est pas mal. Ok, et voilà, j'ai créé un type de pierre, vous voyez, en quelques secondes, juste avec un smart mask, et du coup, créer une autre variante de pierre avec un masque intelligent. Ok. Donc ça, on va faire ici, donc Save As, ça va être ma pierre 03. Voilà. On exporte mes textures comme on a eu l'habitude de faire, donc File, Export Texture. Je sélectionne mon dossier d'export dans mon dossier de travail.
Hop, très important de garder une organisation. Après, peu importe l'organisation que vous adoptez, mais c'est important d'avoir toutes les choses propres, carrées, pour après ne pas galérer à les retrouver, parce que cette session va durer sur un mois, donc si vous perdez vos dossiers, après, ce sera très compliqué de suivre. Ensuite, donc en PNG, donc là, non, on va mettre BZ dans notre output temple, en 1024 par 1024, et j'exporte mes textures. Non, parce que du coup, voilà, vous voyez, là, je me suis trompé dans l'output template. Donc là, on recommence. Donc je prends bien mon custom UE4, et je réexporte mes textures. Voilà, nickel. Hop. Maintenant, on va passer donc à la pierre 04, donc la dernière. Donc sélectionner pierre 04 low poly en 1024 par 1024. On valide avec OK. Je ne sauvegarde pas. Je supprime ce layer et je mets mon smart. Mais d'abord, je précalcule mes textures. Donc on supprime la métallique. On rajoute l'ambient occlusion et la spécular. Je bake. J'enlève l'IDMAP. Je mets en 1024 par 1024. Je sélectionne mon mesh au poly et je précalcule les textures de différence. Voilà, donc j'ai récupéré mon mesh. Donc là, on voit quelques petits niveaux de distorsion. Donc ça, c'est pas très grave, mais c'est juste parce que j'ai pas recalculé proprement mon mesh et que du coup, les faces, vous voyez, sont vraiment compressées, comprimées et très fines. Donc très attention à ça, parce que là, j'ai oublié de gonfler ma géométrie sur cette brush ou de la recalculer, d'accord? Donc vraiment très important ça, donc faites attention à ça. Donc je prends mon Smart Material, hop, je prends mon Roche Mousse, je le glisse, et là on va faire un petit masque custom rapidement. Donc là, hop, je vais prendre donc un Black Mask, on prend un petit brush, voilà, je vais prendre un brush watercolor par exemple, c'est très bien. Et là on peint un petit peu le contour de ma roche, tranquillement. Ah, donc le but c'est vraiment de cacher un petit peu justement cette jonction un petit peu sale que je n'ai pas corrigée, hein, malheureusement. Voilà, j'aurais dû prendre plus de temps. Mais voilà, c'était pour vous montrer. De toute façon, vous avez la méthode, donc à vous de faire vos variantes de pierres, vos types de pierres différentes, et vraiment faire ce que vous voulez par rapport à ça. Ok. Voilà, après on peut rajouter un petit peu de euh, element skin, voilà, pour avoir un peu de densité un peu partout. Voilà, et juste verdir un petit peu cette pierre, un petit peu partout. Voilà, un peu comme ça, quoi. Un peu de fade. Voilà, juste pour la ternir un peu, quoi. Ok? Ouais, donc là, c'est parfait. Donc, File, Save As. Je prends ma pierre 04. Hop. On va dans Export Texture. Je sélectionne bien mon dossier donc d'export. Travaux en cours. Hop. Substance, texture. On crée un nouveau dossier. On me remet pierre-04. Voilà. On valide. Je prends mon preset, donc Custom UE4 Blender, BZ.temple, en 1024 par 1024, et j'exporte mes textures. Parfait. Voilà. Maintenant, on a terminé nos pierres et le texturing de nos pierres. Donc, pour la prochaine session, on se retrouve sur Blender pour importer ces pierres, les placer et après faire l'export sur Unreal, commencer à placer le terrain, texturer le terrain, donner un peu de relief et commencer à composer notre scène. Et ensuite, on va importer un par un les éléments sur Unreal, etc., qu'on va modéliser au fur et à mesure. Ok. Donc, merci à vous et je vous dis à demain sur Unreal. Ciao, ciao.